Élu de Dieu, élu de Dieu, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. Parce que le ciel a quelque chose à te révéler sur ta vie amoureuse, sur ce que tu attends, sur ce que tu ne vois pas encore, mais que Dieu voit depuis l'éternité. Tu n'es pas ici par accident. Tu aurais pu cliquer sur autre chose. Tu aurais pu passer cette vidéo. Mais quelque chose t'a arrêté. Et je vais te dire ce que c'est. C'est la main de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Ici, précisément ce jour, précisément à cette minute, parce qu'il y a une vérité que Dieu veut que tu entendes sur ton âme sœur. Élu, avant que ce message commence, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, laisse un commentaire. Je crois en tes pensées pour ma vie, si tu reçois cette promesse. C'est le signe que tu résistes encore à ce que Dieu t'a préparé. Appuie sur abonner maintenant. C'est ton acte de foi. Clique sur la cloche. Chaque message est une parole divine pour toi. Et cette vérité va changer quelque chose en toi. Elle va briser une attente qui t'épuise. Elle va libérer une foi que tu avais perdue. Elle va te montrer que le plan de Dieu pour ta vie amoureuse n'est pas une promesse vague. C'est une réalité déjà en mouvement, déjà orchestrée, déjà accomplie dans les cieux. Dieu dit, ton âme sœur a renoncé à quelqu'un d'autre pour toi. Entends bien cela. Elle a choisi. Il a choisi. Pas par hasard. Pas par caprice. Par un choix divin qui s'est manifesté dans leur cœur comme une certitude absolue. Et ce message va t'expliquer pourquoi et ce que cela signifie pour ta vie aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes est l'une des révélations les plus puissantes que Dieu m'a données pour les élus en cette saison. Ne pars pas. Chaque section que je vais t'ouvrir va ajouter quelque chose de nouveau à ce que tu comprends de ta destinée amoureuse. La première chose que Dieu m'a dit de te dire, c'est ceci. Tu penses que tu attends. Tu penses que ta vie amoureuse est en pause. Tu regardes les autres vivre ce que tu désires. Et parfois, dans le secret de ta nuit, tu te demandes si Dieu t'a oublié, si ta prière a été entendue, si l'amour est vraiment pour toi. Mais Dieu dit, ce que tu appelles une attente, le ciel l'appelle une préparation. Il y a une différence énorme entre ces deux réalités. Quelqu'un qui attend est passif. Quelqu'un qui est en préparation est activement façonné par la main de Dieu pour recevoir ce qui s'en vient. Pense à Joseph. Il était dans une citerne, puis dans une prison. Les années passaient, et s'il avait écouté sa douleur, il aurait conclu que Dieu avait abandonné son plan. Mais ce que Joseph ne voyait pas depuis sa prison, c'est que pendant qu'il attendait, Pharaon rêvait. Pendant qu'il souffrait, les conditions de sa destinée étaient en train d'être assemblées. L'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Genèse 39, 23. Dieu était avec Joseph dans la prison. Et Dieu est avec toi dans ton attente. Ce n'est pas un abandon, c'est un alignement. Chaque jour qui passe n'est pas un jour perdu. C'est un jour de plus où quelque chose en toi est affiné, fortifié, préparé, pour que quand ton âme sœur arrive, tu sois complet pour la recevoir. Parce que voici ce que beaucoup d'élus ne comprennent pas. Ton âme sœur est elle aussi en préparation. Elle est en train d'être détachée de quelqu'un d'autre. Il est en train d'être libéré d'une relation qui n'était pas sa destinée. Et ce processus prend du temps. Il prend du courage. Il prend de la grâce divine. Et pendant que cela se passe, toi tu es ici. Et Dieu te forme pour que tu sois prêt à recevoir quelqu'un qui a déjà payé un prix pour toi. Arrête de regarder l'horloge. Arrête de compter les années. Le temps de Dieu n'est pas le tien.
Et dans le temps de Dieu, tout est parfait. L'âme sœur que Dieu a préparée pour toi n'arrivera pas une seconde trop tôt, et jamais une seconde trop tard. Elle arrivera exactement quand les deux préparations seront complètes. Voici maintenant la révélation centrale de ce message, celle que Dieu m'a brûlé le cœur à partager. Écoute bien, parce que ceci va changer la façon dont tu perçois ta situation amoureuse. Ton âme sœur, l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour toi, a dû renoncer à quelqu'un d'autre pour t'atteindre. Il ou elle était engagé ailleurs, dans une relation, dans une histoire, dans un attachement, et à un moment donné, quelque chose s'est brisé en eux. Pas par accident, par décision divine. Dieu a mis dans leur cœur une insatisfaction qu'ils ne pouvaient pas expliquer, une certitude que ce n'était pas la bonne personne, un sentiment qui résistait à toute logique humaine. Et ils ont dû choisir, rester dans le confort de ce qui est connu, ou obéir à ce que Dieu mettait dans leur cœur. Et ils ont choisi d'obéir. Et cela leur a coûté quelque chose. Des larmes, des conversations difficiles, des amis qui n'ont pas compris, des familles qui ont critiqué, des nuits où ils se demandaient s'ils avaient pris la bonne décision. Mais ils ont tenu, parce que quelque chose de plus fort que leur douleur les poussait vers l'avant. Et ce quelque chose, c'était la main de Dieu les guidant vers toi. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13:8. Et voici ce qui est remarquable dans ce que Dieu m'a montré. Ils ne le regrettent pas, même s'ils ont pleuré, même si cela a fait mal, même si le chemin a été difficile, au fond d'eux, il y a une paix qui dépasse toute intelligence, une certitude que ce qu'ils ont laissé derrière eux était nécessaire pour atteindre ce qui les attendait devant. Pense à Ruth. Elle aurait pu rester dans son pays, elle aurait pu retourner vers les siens, vers le confort, vers ce qui était familier. Mais elle a renoncé à tout cela pour suivre Naomi. Et c'est dans ce renoncement qu'elle a trouvé Boaz, son âme sœur, sa couverture divine, sa protection. Où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enterré. Ruth 1:17. Ton âme sœur a eu sa propre version de ce moment. Un moment où elle a dit non à quelque chose de bien pour ouvrir la porte à quelque chose de divin. Et ce moment a exigé une foi que tu ne vois peut-être pas encore, mais que Dieu honore en ce moment même. Et voici ce que cela signifie pour toi. Tu n'es pas la deuxième option. Tu n'es pas ce qui reste. Tu es la destination. Tu es la raison pour laquelle quelqu'un a eu le courage de choisir différemment. Et quand vous vous retrouverez, vous comprendrez tous les deux pourquoi le chemin a été tel qu'il était. Élu, si cette parole a touché quelque chose en toi, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Laisse un commentaire. Je crois en toi, mon Dieu, si tu reçois cette promesse. Chaque message que tu rates est une parole de Dieu que l'ennemi t'a volée. Ne laisse plus l'ennemi te voler tes révélations. Abonne-toi maintenant. C'est ton acte de foi. C'est ton signal à Dieu que tu prends ta destinée au sérieux. Il faut que je te dise quelque chose que beaucoup d'élus ne veulent pas entendre, parce que si tu ne le comprends pas, tu vas mal interpréter tout ce qui s'est passé dans ta vie amoureuse jusqu'à maintenant. Écoute bien. L'ennemi sait qui est ton âme sœur, il le sait depuis le début, et il a tout fait pour que vous ne vous trouviez jamais. Chaque fausse relation que tu as vécue, chaque cœur brisé, chaque déception, chaque personne qui est partie, ce n'était pas de la malchance. C'était une stratégie de l'ennemi pour t'épuiser, pour te décourager, pour que tu renonces à croire que Dieu a quelqu'un pour toi. L'ennemi ne se bat pas contre les choses sans valeur. Il ne dépense pas son énergie à détruire ce qui est ordinaire. Le fait même qu'il se soit autant battu contre ta vie amoureuse est la preuve que ce que Dieu a préparé pour toi est extraordinaire. L'intensité de l'attaque
révèle la grandeur de la promesse. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5,8. Mais voici ce que l'ennemi n'a pas compris. Il a essayé de bloquer une union que Dieu avait décidée avant la fondation du monde. Et aucune stratégie de l'ennemi ne peut annuler ce que Dieu a décidé. L'ennemi peut retarder. Il ne peut pas détruire. Il peut compliquer. Il ne peut pas annuler. Et pense à cela. Ton âme sœur était dans une relation qui aurait pu la retenir loin de toi pour toujours. L'ennemi avait installé quelqu'un dans sa vie, quelqu'un qui semblait bien, qui avait l'air d'être la bonne personne, pour qu'elle reste attachée là et ne te rejoigne jamais. Mais Dieu a dit non. Dieu a rompu ce lien. Dieu a brisé cette chaîne. Pas par magie, par une conviction divine qu'il a mise dans le cœur de ton âme sœur. Et ton âme sœur a ressenti quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Un détachement progressif de cette autre personne. Un sentiment que quelque chose manquait. Que cette relation, aussi confortable soit-elle, n'était pas sa vraie maison. Et malgré la pression, malgré les reproches, malgré tout, elle a obéi à ce sentiment. Elle a lâché. Cela s'appelle une intervention divine. Et Dieu fait cela pour les élus qui ont suffisamment prié, suffisamment cru, suffisamment tenu malgré les doutes. La prière d'un élu a du pouvoir. Et si tu as prié pour ton âme sœur, même sans la connaître, cette prière a travaillé. Elle a brisé des liens. Elle a libéré un cœur. Elle a préparé un chemin. Je veux parler maintenant d'une chose qui trouble beaucoup d'élus. Cette période où il ne se passe rien de visible, où tu ne rencontres personne, où les applications restent silencieuses, où les mois passent et rien ne semble bouger dans ta vie amoureuse. Tu penses que ce silence est un signe que tu es oublié, que quelque chose ne va pas chez toi, que peut-être tu as manqué la fenêtre. Mais Dieu dit, ce silence n'est pas une punition, c'est une protection. C'est une arme entre les mains de ton Père céleste pour t'empêcher de tomber dans les mauvaises mains pendant que la bonne personne se libère. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, c'est une stratégie. Pense à Jésus au désert, 40 jours de silence, pas de manifestation divine visible, pas de confirmation spectaculaire, juste le désert, la tentation et la foi. Et à la fin de ce silence, le ciel s'ouvre. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, 25 à 26. Ton silence est ta stratégie. Ton silence est ta protection. Pendant que tu es dans ce calme apparent, Dieu travaille dans l'invisible. Il organise des rencontres, il prépare des cœurs, il aligne des circonstances, il brise des attachements qui auraient bloqué ton chemin. Et tout cela se fait sans que tu le vois, sans que tu le contrôles. Parce que si tu pouvais le voir et le contrôler, tu aurais interféré. Dieu te demande de faire confiance à son travail invisible, de croire que même quand tu ne vois rien se passer, quelque chose se passe, que même quand tu ne ressens aucun mouvement, Dieu est en mouvement. C'est ça la foi. Ce n'est pas croire quand tu vois des preuves, c'est croire quand tout semble contradire ce que tu espères. Voici une révélation qui va toucher quelque chose de profond en toi. Quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit, d'une façon qui t'a réellement atteint. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec ta tête. Avant ta naissance, Dieu avait déjà vu ta vie entière. Il avait déjà vu tes joies et tes douleurs. Il avait déjà vu tes erreurs et ta repentance. Il avait déjà vu ce cœur aimant que tu as, cette capacité d'amour que tu portes, cette profondeur de lien que tu désires. Et il avait déjà décidé que tu méritais quelqu'un à la hauteur de tout cela. Dieu t'a choisi quand? Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais fait d'erreur,
mais parce qu'il voit en toi quelque chose qu'il a lui-même placé là, une capacité d'amour authentique, une soif de connexion vraie, un désir d'union sainte. Et il n'allait pas laisser cela être gaspillé sur une relation qui ne le mérite pas. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bienveillance. Jérémie 31, 3. Et parce qu'il t'a choisi, il a aussi choisi pour toi. Il n'a pas dit « Je lui donne la liberté de trouver quelqu'un et bonne chance ». Non. Il a dit « J'ai préparé pour cet élu une âme sœur spécifique. Je vais orchestrer leur rencontre. Je vais briser les obstacles. Je vais libérer ce qui doit être libéré pour que cette union se fasse. Et la personne qu'il a choisie pour toi a dû passer par son propre processus de libération. Elle était attachée, pas par sa faute entière, parce que nous tombons tous dans des relations qui semblent bonnes jusqu'à ce que Dieu nous montre ce qui est meilleur. Et Dieu lui a montré. Il a placé en elle une insatisfaction sainte, un manque que l'autre ne pouvait pas combler. Une question persistante. Est-ce vraiment la personne que Dieu a voulu pour moi? Et cette question, quand elle vient du Saint-Esprit, ne disparaît pas. Elle grandit. Elle devient impossible à ignorer. Et un jour, ton âme sœur a dû répondre à cette question avec honnêteté. Et la réponse était non. Et elle a agi en conséquence. Ce n'est pas une trahison envers l'autre personne. C'est une obéissance à Dieu. Et Dieu honore l'obéissance. Toujours. Il honore le courage de dire non à ce qui est confortable pour dire oui à ce qui est divin. Maintenant, je veux te donner quelque chose de concret. Parce que la foi sans discernement peut se perdre. Et Dieu m'a montré des signes, des réalités que tu peux observer dans ta vie, qui indiquent que ton âme sœur est en mouvement vers toi. Pas peut-être, en mouvement. Le premier signe, tu commences à guérir de tes anciennes blessures, sans vraiment chercher à guérir. Tu remarques que des choses qui te faisaient mal avant ne te font plus autant mal, que tu penses moins à ce qui t'a blessé, que tu as moins besoin que les autres valident ta douleur. Cette guérison spontanée est Dieu qui te prépare. Il ne va pas envoyer ton âme sœur vers une version de toi qui serait encore brisée. Il guérit d'abord, puis il envoie. Le deuxième signe, tu ressens une paix étrange dans ta solitude. Pas une résignation, une paix. Tu n'es plus aussi angoissé par l'idée d'être seul. Tu commences à apprécier certains moments de tranquillité. Tu te découvres toi-même différemment. C'est Dieu qui te dit « Tu es prêt ». La paix précède l'arrivée. Le troisième signe, tu penses à quelqu'un sans raison apparente. Quelqu'un que tu n'as peut-être jamais rencontré, mais dont tu ressens la présence sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas de la folie, c'est de la connexion spirituelle. Les âmes sœurs sont liées dans l'esprit avant de se rencontrer dans la chair. Et parfois, Dieu te donne un avant-goût de cette connexion pour fortifier ta foi. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Le quatrième signe, des portes qui étaient fermées, commencent à s'ouvrir dans d'autres domaines de ta vie. Un travail, une opportunité, un déménagement. Dieu prépare souvent le décor de la rencontre avant d'y placer les acteurs. Quand ta vie commence à bouger, c'est que quelque chose de grand arrive. Élu, je suis arrivé à la section qui te concerne directement en termes d'action. Parce qu'une révélation sans instruction, ça reste de la connaissance. Et Dieu ne veut pas que tu accumules de la connaissance. Il veut que tu marches dans la lumière de ce que tu as reçu. Voici ce que Dieu m'a montré qu'il demande des élus en cette saison d'attente divine. Premièrement, reste saint. Je sais que ce mot peut sembler vieilli, mais voici la vérité spirituelle. Les âmes sœurs se reconnaissent d'abord dans l'esprit
avant de se reconnaître dans la chair. Et si tu vis une vie qui s'éloigne de Dieu, tu émets une fréquence spirituelle différente de celle de ton âme sœur. La sainteté n'est pas une punition, c'est un alignement. Dieu dit « Sois saint, car je suis saint », pas pour mériter mon amour, mais pour être en position de recevoir ce que j'ai préparé. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1,16. Deuxièmement, arrête de te battre pour ce qui n'est pas pour toi. L'élu qui court après la mauvaise personne épuise une énergie que Dieu avait destinée à autre chose. Chaque fois que tu forces une porte qui ne s'ouvre pas, tu te blesses les mains et tu t'éloignes de la porte que Dieu a déjà ouverte pour toi. Lâche ce qui résiste. Si cela résiste, ce n'est pas pour toi. Ce qui est pour toi ne te fuit pas. Ça vient vers toi. Troisièmement, continue à prier pour ton âme sœur par son nom, même si tu ne le connais pas encore. Dis à Dieu, « Seigneur, protège la personne que tu as préparée pour moi. Guide ses pas. Libère-la de tout ce qui la retient. Prépare-lui le chemin jusqu'à moi. » Cette prière est puissante. Elle traverse l'espace et le temps. Elle atteint un cœur que tu n'as pas encore vu. Et Dieu l'entend. Et Dieu agit. Quatrièmement, cultive ce que tu veux recevoir. Si tu veux quelqu'un de patient, travaille ta patience. Si tu veux quelqu'un d'honnête, travaille ton honnêteté. Si tu veux quelqu'un de spirituellement mature, travaille ta maturité spirituelle. La loi du miroir s'applique dans le domaine de l'amour. Tu attireras ce que tu deviens. Deviens la personne que ton âme sœur mérite de trouver. Je veux m'arrêter ici un instant, pas pour te donner plus d'informations, mais pour te parler à toi personnellement. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie amoureuse. Je ne connais pas le nom de la personne qui t'a brisé. Je ne connais pas le nombre de nuits où tu as pleuré en silence. Je ne connais pas le poids de cette solitude que tu portes parfois, quand tout le monde autour de toi semble avoir trouvé quelqu'un. Et toi, tu te retrouves encore seul, avec ta foi et tes questions. Mais Dieu, lui, il sait. Il a vu chaque larme. Il a entendu chaque soupir. Il a été présent dans chaque nuit difficile, même quand tu ne le sentais pas. Et voici ce qu'il dit à travers ce message. Ta douleur n'a pas été ignorée. Elle a été vue. Elle a été entendue. Et elle est en train d'être transformée. Tu as compté mes errances? Mets mes larmes dans ta outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Psaume 56. 8. Dieu note tout, chaque prière, chaque attente, chaque moment où tu as choisi de croire malgré la douleur. Et il dit, ce que tu as semé en larmes, tu le récolteras en joie. Pas peut-être, pas si tu es sage, pas si tu fais tout parfaitement, mais parce que tu as tenu, parce que tu as cru, parce que tu n'as pas abandonné. Et ton âme sœur, cet être que Dieu a préparé pour toi, arrive. Pas comme une récompense que tu dois mériter, comme un don que Dieu a préparé parce qu'il t'aime, parce qu'il est bon, parce qu'il est un Dieu qui donne des bonnes choses à ses enfants. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7,11. Je veux maintenant te parler de la promesse finale que Dieu m'a donnée pour ce message, celle qui résume tout, celle qui est le fondement de chaque révélation que tu as reçue aujourd'hui. Dieu dit, « Ce que j'ai uni dans les cieux, aucune force sur la terre ne peut le séparer. » Ton âme sœur et toi, vous êtes déjà unis dans le ciel. La rencontre sur la terre est la manifestation de ce qui est déjà réel dans l'éternité. Et ce que Dieu a décidé dans l'éternité ne peut pas être annulé par le temps, par les circonstances, par les erreurs ou par les attaques de l'ennemi. L'ennemi peut retarder. Dieu
peut accélérer. Et en cette saison, Dieu dit « J'accélère ». Ce qui aurait pris plus de temps, je le raccourcis pour mes élus. Ce qui semblait loin, je l'approche. Ce qui était bloqué, je l'ouvre. Parce que la saison de ta moisson est arrivée. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, 6. Et voici ma déclaration prophétique sur ta vie, élu de Dieu. Ton âme sœur est en route. Elle est libre. Elle a renoncé à ce qui la retenait. Elle avance vers toi avec la grâce de Dieu sur ses pas. Et quand vous vous rencontrerez, vous saurez tous les deux que c'était prévu, que c'était divin, que c'était le plan de Dieu depuis toujours. Reçois cette parole dans la foi. Dis Amen si tu la reçois. Et maintenant, avant que nous terminions ensemble en prière, reste avec moi, parce que ce que je vais déclarer sur ta vie dans cette prière est une arme spirituelle que le ciel va honorer. Mets tes mains sur ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux, et répète cette prière avec moi depuis le profond de ton être. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui croit. Je reçois la parole que tu as prononcée sur ma vie. Je reçois la révélation que mon âme sœur est réelle, qu'elle est préparée, qu'elle est en route. Je te remercie de l'avoir libérée de ce qui la retenait. Je te remercie de ce courage que tu as mis dans son cœur pour qu'elle renonce à ce qui n'était pas de toi. Seigneur, je renonce à toute peur, à tout doute, à toute impatience qui m'a empêché de croire pleinement à ta promesse. Je déclare que ton plan pour ma vie amoureuse est bon. Je déclare que ce que tu as uni dans les cieux se manifestera sur la terre en ton temps parfait. Et je choisis de faire confiance à ce temps. Protège mon âme sœur en ce moment. Guide ses pas. Donne-lui la clarté de voir sa destinée. Brise tous les obstacles qui s'opposent à notre rencontre. Et quand le moment viendra, donne-nous la sagesse de reconnaître ce que tu as préparé. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière. Je reçois cette promesse. Je marche dans la foi. Amen. Élu, ce message touche à sa fin, mais ta destinée ne fait que commencer. Si cette parole a planté une graine dans ton cœur, fais un acte de foi concret maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Laisse un commentaire « Amen » si tu reçois cette promesse. Partage cette vidéo avec un ou une élue ou élu qui a besoin de l'entendre. Le like est ton accord avec Dieu sur cette parole. Ta destinée amoureuse commence par l'obéissance dans les petites choses. Sois béni ou béni. Dieu te voit et il agit.